Comment arrêter de boire sans le dire à personne? Tu veux arrêter de boire, ou au moins réduire, mais t'as pas envie que tout le monde le sache. T'as pas envie des questions. T'as pas envie d'en parler à ta famille, à tes collègues, à tes amis. Peut-être même pas à ton conjoint. T'as juste envie de régler ça discrètement, dans ton coin, sans que ça devienne un sujet. Que ça définisse qui tu es. Et tu sais quoi? C'est complètement légitime. Pendant les prochaines minutes, je vais être ton coach de sobriété et je vais t'expliquer exactement comment arrêter de boire, sans le dire à personne. Les stratégies concrètes, les phrases qui marchent, les pièges à éviter. Et surtout comment gérer la pression sociale sans te griller. Alors je m'appelle Sylvain Rouget et pendant plus de 20 ans, j'ai bu quasiment tous les jours. Et quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai pas fait d'annonce. J'ai pas envoyé de mail à tout mon carnet d'adresses. J'ai pas posté sur les réseaux sociaux. J'ai juste arrêté. Discrètement. Sans en faire un événement. Parce que je savais que si j'en faisais un truc public, ça deviendrait le sujet de toutes les conversations. Et j'avais pas envie de ça. J'avais envie de régler mon problème tranquillement, sans le regard des autres. Depuis mai 2022, je ne bois plus. Et aujourd'hui, avec mon équipe, on accompagne des gens qui, comme toi, veulent arrêter sans que ça se sache, sans que ça devienne leur identité, sans que ça change le regard des autres sur eux. Allez, c'est parti. D'abord, parlons de pourquoi tu veux pas en parler. Parce que c'est important de comprendre ça. Il y a plusieurs raisons possibles. Et elles sont toutes valables. La première, c'est la honte. T'as honte d'admettre que t'as un problème avec l'alcool. Parce que dans notre société, avoir un problème avec l'alcool, c'est être alcoolique. Et être alcoolique, c'est être faible. C'est être malade. C'est être quelqu'un qui a perdu le contrôle. C'est des conneries, mais c'est comme ça que c'est perçu. Et toi, tu te reconnais pas là-dedans. T'es pas un clochard dans la rue et qui boit du vin dès 8 heures le matin. T'es quelqu'un de fonctionnel, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a une vie. Quelqu'un qui boit comme tout le monde. Sauf que, comme tout le monde, ça t'a mené à un point où tu veux arrêter ou réduire. Et ça, tu veux pas l'expliquer. Tu veux pas te justifier. Tu veux pas qu'on te colle une étiquette. La deuxième raison, c'est la peur du jugement. Tu sais comment ça va se passer si tu annonces que tu arrêtes de boire. Les gens vont te poser des questions. Pourquoi? T'as un problème, c'est quoi? Ça va? Il s'est passé quelque chose? Ils vont te regarder différemment. Ils vont repenser à toutes les fois où ils t'ont vu boire. Ils vont se demander si tu étais vraiment alcoolique. Ils vont analyser ton passé à travers ce nouveau prisme. Et certains vont minimiser. Mais non, t'exagères, t'as pas ce problème. Allez, un verre, ça va pas te tuer. Tu vas pas devenir chiant quand même. T'as pas envie de gérer tout ça. T'as pas envie de devenir celui qui boit plus. T'as pas envie que ça devienne ta caractéristique principale. La troisième raison, c'est la peur de l'échec public. Si tu dis à tout le monde que t'arrêtes et que tu replonges, tout le monde le saura. Tu seras celui qui a essayé d'arrêter et qui n'a pas réussi. Et ça, c'est la double peine. Non seulement t'as replongé, mais en plus t'as la honte de l'avoir fait devant tout le monde. Alors que si personne ne sait, tu peux essayer, échouer, réessayer sans que ça se voie, sans que ça compte comme un échec public. C'est une forme de protection et c'est intelligent. La quatrième raison, c'est que c'est pas leurs affaires. Et ça, c'est peut-être la raison la plus simple et la plus légitime. Ta relation à l'alcool, c'est ton affaire. C'est ton corps, c'est ta vie, c'est ta décision. T'as pas à te justifier, t'as pas à expliquer, t'as pas à demander la permission ou l'approbation de qui que ce soit. Si tu décides de ne plus manger du gluten, tu fais pas une conférence de presse. Si tu as décidé de te mettre au sport, tu préviens pas ta famille élargie. Si tu décides de plus boire de café, tu demandes pas l'avis de tes collègues. Pourquoi l'alcool serait différent? C'est une décision personnelle. Point. Maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons au comment. Comment tu fais concrètement pour arrêter de boire sans que ça se sache? Il y a 3 grands domaines à gérer. Les situations sociales, l'entourage proche et toi-même. On va les prendre un par un. Commençons par les situations sociales. Les soirées, les dîners, les apéros, les événements où l'alcool est présent et où on s'attend à ce que tu boives. Le premier principe, c'est « aie toujours un verre à la main ». Ça paraît contre-intuitif, mais c'est la base. Quand tu as un verre à la main, les gens ne te proposent pas à boire. Ils supposent que tu es servi. Ils passent à autre chose. Quand tu n'as pas de verre, tu es une cible. Tu veux quelque chose? Je te sers quoi? T'as rien à boire? Donc, dès que tu arrives quelque part, tu te sers. Un Perrier, un Coca, un jus de tomate, un Virgin Mojito s'il y en a, n'importe quoi de non alcoolisé. Et tu gardes ce verre à la main. Tu le poses pas surtout. Tu le laisses pas vide trop longtemps non plus. C'est ton bouclier. Tant que tu as un verre, t'es tranquille. Le deuxième principe, c'est de choisir des boissons qui ressemblent à de l'alcool. Pas parce que tu veux mentir, mais parce que tu veux pas attirer l'attention. Un verre d'eau, ça se voit, ça fait celui qui boit pas. Ça déclenche des questions. Un Perrier dans un verre à vin, ça peut passer pour du vin blanc. Un Coca dans un verre à whisky, ça passe pour un whisky Coca par exemple. Un gin cranberry, ça peut passer pour du kir. Une bière sans alcool dans un verre, ça passe pour de la bière. L'idée, c'est pas de tromper les gens, c'est de ne pas créer une situation où tu dois te justifier. Le troisième principe, c'est d'avoir des phrases prêtes.
Parce que parfois, malgré tout, quelqu'un va remarquer, quelqu'un va te proposer un verre, quelqu'un va insister. Et à ce moment-là, tu n'as pas envie de réfléchir, tu n'as pas envie d'improviser. Tu as envie d'avoir une réponse automatique, fluide, qui ferme le sujet. Alors je vais te donner plusieurs phrases qui marchent. Choisis celles qui te correspondent. Je conduis. Alors ça, c'est la classique, imparable. Personne ne va insister si tu conduis. Personne ne va te dire, allez, Justin, quoi. Le problème, c'est que ça marche que si tu as une voiture. Et que les gens ne savent pas que tu vis à 5 minutes à pied. Tu peux dire aussi, je suis sous antibiotiques ou sous traitement. Ça marche très bien. Les gens savent qu'on ne peut pas mélanger alcool et médicaments. Ils ne posent pas de questions, ils passent à autre chose. Le problème, c'est que ça marche qu'une fois avec les mêmes personnes. Si tu leur ressors le coup des antibiotiques à chaque soirée pendant 6 mois, ça va devenir suspect. Une autre phrase. J'ai un truc tôt demain matin. Réunion importante, rendez-vous médical, sport, n'importe quoi qui justifie que tu veuilles être frais le lendemain matin. C'est crédible, c'est vérifiable par personne, et ça ferme le sujet. Ou alors, j'ai trop bu hier, je fais une pause ce soir. Celle-là, elle est géniale parce qu'elle ne te positionne pas comme quelqu'un qui ne boit pas, elle te positionne comme quelqu'un qui boit normalement, mais qui fait une pause. Les gens comprennent, ils ont tous connu des lendemains difficiles, ils les respectent. Sinon, tu peux dire, je ne bois plus en ce moment, ça ne me réussit pas. C'est vague et ça peut vouloir dire plein de choses. Problèmes de santé, régime, fatigue, les gens ne vont pas creuser. Et en ce moment, ça sous-entend que c'est temporaire, que c'est pas définitif. Ça rassure les gens, bizarrement. Sinon, tu peux dire non merci, non merci, je suis bien là. Simple, direct, poli. Tu refuses sans te justifier. Et si la personne insiste, tu répètes non vraiment, je suis bien, avec un sourire, sans agressivité, mais ferme. Le quatrième principe, c'est de dévier et de changer de sujet. Quand quelqu'un te pose une question sur pourquoi tu bois pas, tu réponds brièvement et tu enchaînes sur autre chose. L'idée, c'est de ne pas laisser de silence après ta réponse, de ne pas laisser le temps à l'autre de creuser, de prendre le contrôle de la conversation et de l'emmener ailleurs, sur un autre sujet. Les gens suivent, tu verras, ils sont là pour socialiser, pas pour mener une enquête sur tes habitudes de consommation. Si tu leur donnes un autre sujet, ils prennent. Si ce que je te dis là te parle et que tu as envie d'aller plus loin, il y a un lien dans la description. Tu peux faire ton bilan gratuitement et voir si mon accompagnement est adapté à ta situation. Sans cure, sans alcoolique anonyme, mais pas tout seul. Le cinquième principe, c'est de choisir tes batailles. Toutes les situations sociales ne sont pas égales. Il y en a des faciles et des difficiles. Un dîner en petit comité avec des gens qui boivent beaucoup et qui insistent, c'est difficile. Un événement professionnel où tu connais personne et où tout le monde s'en fout de ce que tu bois, c'est facile. Au début, choisis les situations faciles. Évite les difficiles si tu peux. C'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Tu construis ta confiance progressivement. Tu commences par les victoires faciles et tu montes en difficulté petit à petit. Le mariage de ton meilleur pote où il va y avoir open bar et où tout le monde va être torché, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour la première soirée sobre. Le pot de départ d'une collègue que tu connais à peine, c'est peut-être un bon terrain d'entraînement. Le sixième principe, c'est de prévoir une sortie de secours. Avant d'aller à un événement, décide à l'avance comment tu vas partir si ça devient trop difficile. Assure-toi que ta voiture est garée là où tu peux partir facilement, que tu as ton application Uber ou Bolt avec toi, et surtout tu as une excuse prête pour partir. Du style j'ai un appel à passer, ou alors je me sens pas super bien, je vais rentrer. Ou alors j'ai promis à ma mère de l'appeler avant qu'elle se couche par exemple. N'importe quoi qui te permet de t'éclipser sans que ça paraisse bizarre. Savoir que tu as une sortie de secours, ça réduit l'anxiété. Tu te dis si c'est trop dur, je me casse. Et paradoxalement, savoir que tu peux partir te permet souvent de rester. Maintenant, parlons de l'entourage proche. La famille, les amis proches, le conjoint, c'est plus délicat. Parce que ces gens-là, ils te voient souvent, ils te connaissent, ils vont remarquer. Alors là, tu as deux options. Option 1, tu dis rien et tu gères cas par cas. Option 2, tu dis quelque chose de minimal à quelques personnes clés. Les deux marchent, ça dépend de ta situation. Si tu choisis l'option 1, c'est-à-dire ne rien dire, voilà comment tu fais. Avec la famille, le plus simple, c'est de ne pas attirer l'attention sur ce que tu bois. Tu te sers toi-même, tu choisis des boissons discrètes, tu évites les grandes annonces. Si quelqu'un remarque, tu utilises les mêmes techniques qu'en soirée. Du style, je conduis, ou alors je suis fatigué, ou alors j'ai abusé récemment, je me calme. Ou alors, j'ai envie d'être en forme demain, j'ai un truc important. Le truc avec la famille, c'est qu'ils vont peut-être pas remarquer tout de suite. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Si tout le monde boit du vin à table et que tu as un verre de quelque chose, ils vont supposer que c'est du vin. J'ai eu des clients qui ont tenu des mois sans que leur famille remarque. Parce qu'ils faisaient ça subtilement, sans annonce, sans changement brutal. Avec le conjoint, c'est plus compliqué parce que vous vivez ensemble. Il ou elle va forcément remarquer que tu n'achètes plus d'alcool, que tu bois plus le soir, que tu as changé tes habitudes. Là, tu as un choix à faire. Soit tu lui dis quelque chose de minimal, du style j'ai décidé de faire une pause avec l'alcool par exemple, mais j'ai pas envie d'en faire un grand sujet, je te demande juste de respecter ça. C'est pas mentir, c'est juste poser une limite.
Tu partages l'information de base, mais tu demandes à pas en discuter en détail. Soit tu dis rien et tu gères les questions au fur et à mesure. J'ai pas envie ce soir, ou je me sens mieux sans en ce moment. Je teste un truc. Ça peut marcher, mais ça demande de l'énergie. Et ça peut créer de la tension si ton conjoint a l'impression que tu lui caches quelque chose. Mon conseil, avec un conjoint, la transparence minimale est souvent plus simple. Pas besoin de tout expliquer. Juste dire, je fais une pause, j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Et voir comment ça évolue. Avec les amis proches, ça dépend vraiment de tes amis. Il y a des amis qui vont respecter sans poser de questions. Ça, c'est les meilleurs. Hein. T'as arrêté de boire? Ok, c'est cool. Et on passe à autre chose. Et puis il y a des amis qui vont insister, questionner, peut-être même saboter. Allez, fais pas ta victime, c'est qu'un verre. Tu vas pas devenir chiant quand même. C'est quoi le problème? T'es alcoolique? Ces amis-là, soit tu les évites temporairement, soit tu leur donnes une réponse minimale et tu tiens bon. J'ai décidé d'arrêter pour ma santé. C'est pas négociable. On peut parler d'autre chose? Et s'ils insistent, c'est peut-être des amis avec qui tu dois prendre un peu de distance, non? Au moins au début. Je sais que ça fait mal à entendre, mais c'est la réalité. Certaines personnes dans ta vie ont besoin que tu boives pour se sentir bien avec leur propre consommation. Et ceux-là vont te mettre des bâtons dans les roues. Je vais te raconter une histoire. Il y a un client qui est venu me voir. Appelons-le Thomas. La quarantaine, marié, 2 enfants, boulot exigeant. Thomas buvait tous les soirs une bouteille de vin, parfois plus. Et ça depuis des années. Il voulait arrêter, mais il ne voulait pas en parler. Pas à sa femme, pas à ses potes, à personne. Alors pourquoi? Parce que dans son cercle, boire c'était normal. Sa femme buvait aussi, beaucoup moins. Ses amis, ses collègues aussi. Tout le monde buvait. Et lui, il ne voulait pas être le mec qui a un problème. Il ne voulait pas qu'on le voie différemment. Alors il a arrêté en douce. Alors au début, c'était compliqué. Sa femme lui servait un verre sans lui demander. Il devait trouver des excuses pour ne pas boire. J'ai mal à l'estomac, ou alors je suis crevé, ou j'ai trop mangé. Puis il a commencé à se servir lui-même. De l'eau pétillante, du jus de raisin. Sa femme a fini par remarquer. Au bout de quelques semaines, elle lui a demandé « Tu bois plus ?» Et il a dit « J'ai décidé de faire une pause. Je me sens mieux comme ça. » Elle a dit « Ok. » Et c'est tout. Pas de drame, pas d'interrogatoire, juste « Ok. » Et petit à petit, elle a commencé à réduire aussi. Pas parce qu'il lui avait demandé, juste parce qu'elle voyait qu'il allait mieux, qu'il dormait mieux, qu'il était de meilleure humeur. Aujourd'hui, ils boivent plus ni l'un ni l'autre. Hein. Et tout a commencé parce que Thomas a arrêté discrètement, sans en faire un événement. Il y a une autre histoire aussi que je veux te raconter. C'est une femme, appelons-la Sophie par exemple. Cadre sup dans une boîte où l'alcool faisait partie de la culture. Tu sais ça, les pots, les déjeuners clients, les voyages d'équipe, les soirées team building, l'alcool était partout. Sophie buvait pour s'intégrer, pour montrer qu'elle était cool, pour pas être vue comme coincée. Mais elle en avait marre. Elle se sentait fatiguée, elle prenait du poids, elle dormait mal, elle voulait arrêter. Alors son problème, c'était que si elle arrêtait de boire au boulot, tout le monde le saurait. Et elle avait peur que ça affecte sa carrière, qu'on la voit plus comme un membre de l'équipe, qu'on l'invite plus aux événements importants. Alors on a travaillé ensemble sur une stratégie. D'abord, elle a commencé par les événements où elle n'était pas sous les projecteurs. Les déjeuners avec des collègues de confiance, les pots où elle connaissait pas grand monde. Elle a adopté la règle d'avoir toujours un verre à la main. Ensuite, elle a testé avec les déjeuners clients. Je suis sous antibiotiques cette semaine. J'ai un appel important cet après-midi, je préfère rester focus. Ça passait. Les clients s'en foutaient. Ils étaient là pour parler business, pas pour surveiller ce qu'elle buvait. Et pour les gros événements, elle se servait tout de suite un verre. Elle filait au buffet, comme ça, elle avait un verre tout de suite à la main. Parce qu'elle avait réalisé un truc. Les gens font attention si tu bois au début. Après, ils sont trop occupés avec eux-mêmes pour surveiller ton verre. 1 an plus tard, Sophie boit plus du tout. Et sa carrière, elle a eu une promotion. Maintenant, parlons du 3e domaine. Toi-même. Parce que le plus dur, c'est pas de cacher aux autres. Le plus dur, c'est de tenir quand tu es seul avec toi-même. Quand il n'y a personne pour te voir, quand tu pourrais boire sans que personne le sache, quand la seule personne à qui tu dois des comptes, c'est toi. C'est là que la plupart des gens craquent. Le premier piège, c'est de te dire « personne ne le saura ». T'es chez toi, t'as une journée de merde, t'as une bouteille qui traîne quelque part et cette petite voix te dit « allez, juste un verre, personne ne le saura, t'as qu'à reprendre demain ». Sauf que toi, tu le sauras. Et cette petite victoire que tu te voles, elle a un coût. Elle entame ta confiance en toi. Elle renforce la croyance que tu peux pas y arriver. Elle te prouve que tes engagements envers toi-même, ça vaut rien. Alors que si tu tiens, même quand personne regarde, tu te prouves quelque chose de puissant. Que ta parole envers toi-même, ça compte. Que tu es quelqu'un sur qui tu peux compter. Et c'est ça qui construit l'estime de soi. Pas ce que tu fais devant les autres, ce que tu fais quand personne regarde. Le deuxième piège, c'est l'isolement. Tu veux arrêter sans en parler, ok, mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire complètement seul. Il y a une différence entre pas en parler à ton entourage et avoir aucun soutien.
Tu peux très bien garder ça secret vis-à-vis de ta famille, tes amis, tes collègues, et quand même avoir quelqu'un qui t'accompagne. Un coach, un thérapeute, ou même un groupe en ligne anonyme. Quelqu'un qui comprend ce que tu traverses et qui peut t'aider. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens viennent vers nous, parce qu'ils ne veulent pas en parler autour d'eux, mais ils ont besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un de neutre, quelqu'un qui juge pas, quelqu'un qui les connaît pas dans la vraie vie. L'accompagnement, ça peut être ton secret. Personne n'a besoin de savoir que tu as un coach, personne n'a besoin de savoir que tu parles à quelqu'un. Mais avoir ce soutien, ça fait toute la différence. Alors tout ce que je viens de t'expliquer, les techniques pour les situations sociales, les phrases qui marchent, la gestion de l'entourage, les pièges à éviter, tout ça je l'ai résumé dans une fiche PDF. Tu peux la télécharger gratuitement, le lien est dans la description de la vidéo. C'est un bon rappel pour les moments difficiles. Le troisième piège, c'est de croire que tu y arriveras jamais si tu le fais seul. Et c'est faux. Plein de gens arrêtent de boire sans en parler à personne, sans faire d'annonce, sans rejoindre les alcooliques anonymes, sans aller en cure. Ils le font discrètement, à leur rythme, avec leur stratégie. C'est possible, c'est faisable. Et c'est peut-être exactement ce qui te convient. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'arrêter. Il y a juste la façon qui marche pour toi. Si toi, ta façon, c'est de le faire discrètement sans en faire un événement, sans impliquer ton entourage, c'est respectable. Maintenant, je vais être honnête avec toi sur quelque chose. Le faire discrètement, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. L'avantage principal, c'est que tu contrôles le narratif. Tu décides qui sait quoi. Tu évites les jugements, les questions, la pression. Tu préserves ton image. L'inconvénient principal, c'est que tu n'as pas de filet de sécurité visible. Quand tu dis à ton entourage que tu arrêtes, ça crée une forme d'engagement public. Si tu replonges, ils le sauront. Et cette peur du regard des autres, elle peut te motiver à tenir. Quand tu dis rien, cet engagement n'existe pas. La seule personne à qui tu dois des comptes, c'est toi. Et parfois, on est très indulgent avec soi-même. C'est pour ça que je te recommande quand même d'avoir au moins une personne au courant. Pas forcément quelqu'un de ton entourage, mais quelqu'un. Un coach, un thérapeute, un ami de confiance qui sait garder un secret. Quelqu'un à qui tu peux dire « Voilà ce que je fais, tiens-moi au courant si je dérape ». Ça peut rester complètement confidentiel, mais ça te donne un point d'ancrage. Quelqu'un devant qui tu es engagé. Je vais te donner quelques conseils pratiques pour le quotidien. Premier conseil, fais le tri chez toi. Si tu as l'alcool à la maison, c'est une tentation permanente, alors surtout au début. Tu t'en débarrasses, tu le donnes, tu le jettes, tu fais comme tu veux, ou alors tu le mets dans un endroit difficile d'accès. Si tu vis avec quelqu'un qui boit, demande-lui de ranger son alcool quelque part où tu ne le vois pas. Pas besoin d'expliquer en détail, juste « je préfère pas avoir ça sous les yeux en ce moment ». Moins tu vois d'alcool, moins tu y penses. C'est bête, mais c'est vrai. Deuxième conseil, remplace le rituel. Si tu buvais un verre tous les soirs en rentrant du boulot, tu vas avoir un vide. Un moment de la journée où ton cerveau réclame quelque chose. Remplace ce quelque chose par autre chose. Du thé, un café, une eau pétillante avec du citron, un mocktail, un kombucha, ce que tu veux. L'idée, c'est de garder au début, en tout cas, le rituel du verre, mais de changer ce qu'il y a dedans. Ton cerveau s'en fout de l'éthanol. Ce qu'il veut, c'est le signal de fin de journée. Le moment de détente, la récompense. Donne-lui ça, juste sans alcool. Ah, bien sûr, c'est au début qu'on fait ça. Après, on a d'autres méthodes pour avancer. Troisième conseil, prépare-toi aux moments difficiles. Il y aura des jours où tu auras envie de boire, des jours où la petite voix sera forte, des jours où tu te diras « j'en peux plus, j'ai besoin d'un verre ». Ces jours-là, il faut que tu aies un plan, un numéro à appeler, ton coach, un ami, quelqu'un qui peut te parler 10 minutes le temps que l'envie passe. Tu peux avoir aussi une activité de secours, sortir marcher, prendre une douche, faire 20 pompes, je sais pas quoi. N'importe quoi qui sort de l'instant et qui va te changer les idées. Et aussi une phrase à te répéter, du style par exemple « cette envie va passer dans 10 minutes, je suis pas obligé d'y céder ». L'envie, cette envie irrésistible qu'on appelle aussi le craving en addictologie, ça dure pas. Si tu attends 10-15 minutes, ça redescend. Le truc, c'est d'avoir des stratégies pour tenir ces 10-20 minutes maximum. Quatrième conseil, célèbre tes victoires en secret, puisque tu fais ça discrètement. Personne va te féliciter, personne va te dire bravo, t'as tenu une semaine. Personne va reconnaître tes efforts. Alors fais-le toi-même. Chaque semaine sans alcool, fais-toi un petit cadeau. Un bon repas, un truc que tu n'avais pas envie d'acheter, une soirée cinéma, n'importe quoi qui marque le coup. Et tiens un journal, note chaque jour ce qui se passe. Si t'as bu, si t'as pas bu, comment ça s'est passé. Note comment tu te sens, note tes victoires, même les petites. Et ce journal, c'est pour toi, c'est ton témoin secret. C'est la trace de ton parcours. Et quand tu auras des moments de doute, tu pourras le relire, te rappeler d'où tu viens, voir le chemin parcouru. Cinquième conseil, sois patient avec toi-même. Arrêter de boire, c'est un processus, c'est pas un interrupteur qu'on éteint. Il y aura des hauts, il y aura des bas, des jours faciles et des jours difficiles. Peut-être des rechutes. Si tu rechutes, c'est pas un échec. Moi, j'appelle plus ça un faux pas. C'est une information. C'est ton cerveau qui montre où sont tes failles, tes déclencheurs, tes points faibles.
L'important, c'est d'analyser ce qui s'est passé. Apprends de ça et recommence. Puisque personne ne sait que tu as arrêté, personne ne saura que tu as replongé. Tu peux réessayer autant de fois que nécessaire, sans jugement, sans pression. C'est un des avantages de faire ça discrètement. Tu as le droit à l'erreur, tu as le droit d'apprendre, tu as le droit de prendre ton temps. Je vais te dire quelque chose que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé. Tu vas y arriver. Je sais que maintenant ça paraît énorme, ça paraît impossible peut-être. Comment tu vas faire pour aller à des soirées sans boire? Comment tu vas faire pour passer des dîners de famille sans un verre? Comment tu vas faire pour gérer le stress sans alcool? Alors je sais que ton cerveau te projette tous ces scénarios catastrophes. Toutes ces situations où ça va être dur, gênant, impossible. Mais ce que ton cerveau ne te montre pas, c'est comment tu vas te sentir après. La fierté, la clarté, l'énergie, la liberté surtout. Se réveiller le matin sans gueule de bois, sans anxiété du lendemain, sans te demander ce qu'on a dit ou fait la veille. Être présent, vraiment présent, dans les conversations, dans les moments, dans ta vie. Avoir confiance en toi, pas la fausse confiance de l'alcool, hein, la vraie, celle qui vient de savoir que tu es capable de faire des choses difficiles. Et ça vaut le coup, vraiment. Allez, on récapitule. Tu peux arrêter de boire sans le dire à personne. C'est légitime, c'est faisable, c'est ton droit. Pour les situations sociales, aie toujours un verre à la main. Change de sujet. Choisis tes batailles. Prévois une sortie de secours. Pour l'entourage proche, soit tu dis rien et tu gères au cas par cas, soit tu dis quelque chose de minimal à quelques personnes clés. Les deux marchent. Et pour toi-même, résiste à la petite voix du style personne ne le saura. Trouve au moins une personne de confiance pour t'accompagner. Fais le tri chez toi. Remplace le rituel. Prépare-toi aux moments difficiles. Célèbre tes victoires en secret et sois patient. C'est ton parcours, à ton rythme, à ta façon. Et si tu as besoin d'aide, si tu veux être accompagné dans ce processus en toute confidentialité, nous sommes là. Si tu as décidé de te libérer de l'alcool sans cure, sans alcoolique anonyme, mais pas tout seul, clique sur le lien dans la description et fais ton bilan pour être contacté et voir si mon accompagnement est adapté à ta situation. En attendant, prends soin de toi. Vraiment.